Une étude très récente publiée dans The European Journal of Nutrition a démontré que le jus de citron pouvait diminuer fortement la glycémie post-prandiale, c'est-à-dire votre niveau de sucre dans le sang après un repas. Pour rappel, plus votre glycémie sera élevée, plus de l'insuline sera sécrétée. L'insuline est l'hormone du stockage qui ordonne au glucose sanguin de rentrer à l'intérieur des cellules, et en particulier les cellules adipeuses, donc la graisse de votre corps. En gros, plus vous avez des pics de glycémie à répétition, plus vous pouvez prendre du poids. Ok, revenons à notre étude. Dans cette étude, des sujets devaient consommer 100 g de pain. En parallèle, ils devaient consommer soit 250 ml d'eau, soit du thé noir, soit du jus de citron. La glycémie a ensuite été mesurée toutes les 15 minutes pendant 3 heures après le repas. Avec l'eau, il n'y a pas eu de résultat particulier, c'était même en fait le groupe témoin. Avec le thé, aucun résultat particulier non plus. Mais avec le jus de citron, par contre, on avait une atténuation du pic de glucose d'environ 30%. Et le jus de citron a aussi retardé l'arrivée du pic de glucose, 41 minutes avec de l'eau et 78 minutes avec le jus de citron. Alors, comment on peut expliquer cela? En fait, l'origine de ce phénomène est relativement simple à comprendre. Le jus de citron permet d'annuler en grande partie l'action d'une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire. L'amylase est une enzyme qui découpe les sucres complexes en sucre simple. L'amylase salivaire se retrouve dans la salive, d'où son nom amylase salivaire, et elle est aussi sécrétée par le pancréas. La fonction principale de l'amylase est ainsi d'aider à digérer les glucides complexes provenant de la nourriture ingérée. Elle joue un rôle prépondérant dans le découpage de l'amidon en molécules simples de glucose, car l'amidon est à la base constitué de plusieurs molécules de glucose attachées entre elles. Le pH optimal pour l'action de l'amylase salivaire est entre 6 et 7. Le jus de citron, lui, par contre, est un acide. Son pH est inférieur à 4. Il va ainsi désactiver l'action de l'amylase sur l'amidon. Ainsi, en présence de jus de citron, le découpage de l'amidon et donc la libération de molécules de glucose dans la digestion est très fortement réduite. Résultat, l'amidon reste entier et est évacué par les voies naturelles sans avoir été découpé en molécules de glucose plus petites. En fait, cet effet est assez proche de l'effet du vinaigre de cidre que j'évoque régulièrement et qui permet de réduire l'activité des enzymes qui découpent les sucres complexes et qui ralentit aussi la vidange gastrique. Ainsi, si vous prévoyez un repas avec des aliments riches en amidon, ce qu'on appelle donc les féculents, comme par exemple le pain, les pâtes, le riz et plus généralement les céréales, mais aussi les légumineuses, les pommes de terre, alors la consommation d'un verre de jus de citron dilué bien sûr, avant le repas, va limiter très fortement l'impact de l'amidon sur votre corps. Alors attention, ce n'est pas une potion magique. En aucun cas, le jus de citron va annuler les autres méfaits d'un repas riche en aliments pas très bon pour la santé. Il faut voir cette technique comme un petit coup de pouce pour aider à mieux gérer un repas particulièrement riche en amidon, ce qui est typiquement le cas des repas occasionnels entre amis ou en famille par exemple. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais comment la consommation du vinaigre de cidre le soir avant de se coucher pouvait là aussi vous aider à mieux gérer votre glycémie nocturne et aussi matinale. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour savoir comment mettre cela en pratique très concrètement. Vous allez découvrir que le vinaigre de cidre peut lui aussi vous donner un petit coup de pouce pour mieux digérer et mieux réguler votre glycémie. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!